c'est dingue. Une fois que je mets ça en route, le bruit commence. Bon, je vais quand même faire la vidéo. Alors, bonsoir. J'espère que ça va. Et vous risquez d'entendre du bruit. Mais bon, ça m'embête un peu à chaque fois. C'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai été invitée à un atelier. Il y a des ateliers qui se font dans le quartier. C'est intéressant, c'est une bonne initiative. Donc on fait des ateliers. C'est une épicerie qui est un peu solidaire et qui fait des ateliers sur tous les thèmes, sur différents thèmes. Et les gens viennent ou viennent pas. Enfin bon, j'ai l'impression que les gens viennent de moins en moins. Bon. Et voilà. Je trouve que c'est pas éclairé. Voilà. Et donc aujourd'hui c'était trouver sa voie. De toute façon, je crois que la dame ne va pas voir ma vidéo. Ou bien dans 20 ans, je sais pas. Donc j'étais invitée à cet atelier. J'ai hésité à y aller, mais ma curiosité a été plus forte. Voilà le bruit. Et j'ai été à l'atelier. Donc, c'était quelqu'un qui... C'est comme une collègue, hein, qui est dans le développement personnel. Et, mais vous savez, hein, je vais vous dire des trucs qui vont quand même... Ça va choquer. Moi, mon but, ça va à la limite, hein. D'abord, mon but c'est d'être moi-même. En faisant ces vidéos, c'est pas le but, mon but c'est pas de plaire aux gens, hein. C'est d'être exactement moi-même. Si je fais quelque chose, c'est parce que je veux être moi-même. J'ai toujours été comme ça. Et c'est pas pour les clients ou contre les clients que je fais ça. Je fais mes vidéos pour moi, pour échanger avec vous. Si ça vous intéresse, c'est bien. Si ça vous intéresse pas, c'est bien aussi. Moi, je fais mes vidéos tous les jours parce que ça me fait du bien. C'est ça qui est important. Moi, c'est de ça, de là que je parle. De mon intérieur qui fait, voilà. C'est tout, ça s'arrête là. Et donc, donc j'étais à l'atelier comme ça, avec la même dimension, d'être moi-même, etc. Et donc, au début, j'ai pas dit que j'étais médium. Bon, je suis arrivée comme tout le monde. Et la personne a développé son approche. Apparemment, c'est une méthode qu'elle applique. Et pour aider la personne à trouver sa voie, à se sentir mieux, etc. Bon, c'est bien, c'est louable, c'est très bien. Et j'ai un peu chaud, alors je vais enlever ça. Et en fait, je suis arrivée, comme d'habitude, hein, j'ai un peu emmerdé les gens. Parce que il y a des choses que je connais déjà, et puis en même temps des choses que je connais déjà qui m'emmènent pas très, qui font rien dans ma vie, quoi. Il y a rien de... Par exemple, ça me fait pas vivre, quoi. Et regardez, on est dans une colocation, on s'emmerde, on n'a pas les moyens, alors que ce que j'ai dans les mains, c'est un trésor, quoi, je sais bien. Mais bon, voilà. Alors, ça m'énerve. Je ne vous cache pas que ça m'énerve profondément. Et parce que je vis dans un monde, je suis pas un esprit, je suis pas... Et voilà, donc la dame ne comprenait pas pourquoi moi, je m'étais dans la case sociale zéro, dans la case professionnelle zéro, dans la case familiale, il y a seulement mon fils et moi, zéro aussi. Enfin, non, il y a mon fils qui m'aime et j'aime mon fils énormément. Et et puis il y a quoi? Il y a contribution au monde dans son truc. Bon, je contribue au monde parce que bon, je mange, je suis végétalienne, ce sont mes convictions. J'espère que ça aide les autres aussi. Je sais pas si ça aide. Enfin bon. Et voilà. Donc, mais j'ai pas trop d'espoir. Elle me dit, mais comment est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous auriez aimé faire, etc. Je dis, bah, je sais pas. Moi, vous voyez, ce que j'aurais aimé faire, j'ai l'impression que j'ai l'impression que je suis sur une voie qui ne s'arrête pas et je voudrais que ça s'arrête et que je voudrais que ça s'arrête, quoi. Parce que là, je suis fatiguée.
Et bon, c'est vrai que je ne suis pas encore déclarée sur Internet, hein. Donc j'ai un peu énervé la dame. Mais en même temps, j'étais assise là, je l'écoutais. Et tout d'un coup, l'idée m'est venue de lui dire, comme madame, excusez-moi, ce que vous dites là, est-ce que vous faites ça en groupe ou vous faites ça à plusieurs ou vous parlez à plein de gens, etc. Elle me dit non, 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 pour l'instant, là, je fais ça à deux. Je dis, mais vous devriez prendre un micro et faire des conférences, faire des grandes réunions et ça, vous avez des capacités pour faire ça. Elle me dit, bah, effectivement, j'ai l'idée de faire ça, mais j'ai pas encore vraiment fait. Je dis, ah bon, ben vous devriez. Ah, voyez, ça c'est. Alors moi, je lui ai donné quelque chose, j'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi. Je lui ai dit ça, ça m'est venu, j'ai tout, c'est passé vers elle. Elle m'a dit que j'étais un canal, euh, que effectivement, il faudrait que je fasse, il faudrait que j'explique ce que je veux faire. Moi, je dis simplement, je suis médium, la façon de faire. Moi, je ne changerai rien à mon attitude, à mon approche. J'ai pas envie d'écrire quoi que ce soit, sauf mes études, hein. Les études sur le tarot, oui, oui. Là, je vais expliquer, je vais lire, etc., etc. Mais peut-être qu'un jour, je ferai une petite plaquette, je mettrai... Ah, peut-être sur la déclaration d'Internet, là, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être mettre des choses sur la déclaration d'Internet. Oh, mais ça, c'est... J'ai quelque chose en vue, là. Je dois faire quelque chose d'important. Je vais vous dire ça après. Peut-être que je ne vais pas vous le dire. Parce que j'ai pas envie que les gens sachent. Mais quoi qu'il n'y a personne qui écoute. Donc, mais je ne dis pas quand même. Et donc, voilà. Donc, voilà. Et bon, ben, c'est-à-dire que c'est une collègue, mais je trouve que, bon, il y a des choses, on a fini avec ça, quoi. Les gens... ouais, c'est vrai quand même, les gens sont en général dans leur profession, dans leur machin. C'est vrai que ça me fatigue un peu. Enfin bref, qu'est-ce que je voulais dire? Ce matin, je me suis réveillée, j'ai vécu quelque chose de spécial. J'étais allongée, je venais juste de me réveiller, j'étais allongée, j'ai vu quelqu'un au-dessus de moi faire ça avec... La personne lâchait plein de petites pierres blanches transparentes sur moi, comme ça. On dirait du cristal, quelque chose de transparent en tout cas. Et ça m'a recouvert. Et après, ça s'est transformé en eau. Après, ça s'est transformé en métal. Alors, après, je dis à la personne, et j'ai fait ça pour dire à la personne coucou. Parce que j'ai vraiment, pour moi, c'était vrai, hein. La personne m'a pris la main, elle m'a embrassé la main, comme ça. Et la personne est partie. Mais en partant, je lui dis, dites-moi, qu'est-ce que je fous dans ce monde? Vous regarde cette vidéo. J'espère, personne, de toute façon, personne ne regarde. Et ouais, la personne s'est barrée, et puis voilà. Donc, ça fait déjà une. Je vais faire la peinture. Première peinture. Deuxième peinture. Troisième peinture. Bon, il ne faut pas oublier que demain, je vais faire l'animation sur le mat. Alors, j'ai fait la peinture du mat, mais c'est dans le coin, je ne pourrais pas récupérer ça. Et bon, je peux pas c'est peut-être le mat qui me travaille comme ça. Et que bon, je trouve que bon, il y a des choses, il faut lâcher prise, quoi. Il faut lâcher prise. Je sais pas. Je sais pas comment je vais organiser mon approche par rapport aux gens. C'est la panade, hein, je ne sais rien. Je dis que je suis médium, oui, je suis médium, mais j'ai quand même. Il faut développer. Je suis vraiment. Je sais pas comment faire, hein. C'est un peu difficile.
Mais bon, j'imagine que ça va s'éclaircir au fur et à mesure, et voilà. Hein. Donc, on est sur le mat. Ok. J'aime bien ça, j'aime beaucoup cette carte parce que c'est du lâcher prise, j'adore. C'est du lâcher prise sans rien, partir à l'aventure comme ça. Vous savez, quand on part à l'aventure, c'est pas qu'on a rien, hein. On découvre tellement de choses. Mais c'est vrai, faire le tour du monde sans rien, tout ça. Bon, maintenant c'est dangereux parce qu'il y a des pays, il y a des gens, enfin, en général, les gens sont pas très. Ça peut être difficile, ça peut être dangereux. Mais dans le temps, enfin, dans le temps où je sais pas, moi, il y a des gens qui ont fait le tour du monde et ça s'est très bien passé. Et puis, ils ont découvert énormément de choses. Les gens sont très généreux. Les gens, on ne meurt pas de faim quand on fait le tour du monde. Quand on part comme le mat, on meurt jamais de faim. C'est comme les Indiens là, qui partent en méditation. Ils mettent de la cendre sur eux et tout ça. Ces gens ne meurent pas de faim. Bon, eh ben, je vous laisse passer une bonne soirée. Et je vous laisse mon mail, c'est diem, dhyemh@outlook.fr. Merci, à demain.